Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'inscrit à la suite de la deuxième leçon où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil WordPress. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons passer beaucoup de temps sur l'onglet Page afin de parcourir dans le détail toutes les options liées à cet onglet et qui permettent d'éditer une page. Sans plus attendre, je vous retrouve derrière mon écran. Je suis donc rendu ici sur mon site côté visiteur. Alors, Upson.net, c'est le nom du site que j'ai gardé, souvenez-vous. Pour vous le montrer, n'est-ce pas, je vais repasser derrière mon back-office. Et donc, si je vais à Réglages, ça, vous avez bien Upson.net qui est le titre du site que j'ai gardé. Je décide tout de suite d'ailleurs, n'est-ce pas, de le modifier pour mettre Upson Tuto WordPress. Upson Tuto WordPress, il est déjà là, je le prends et je descends plus bas, je vais l'enregistrer tout simplement, j'enregistre les modifications. Donc comme c'est déjà enregistré, si je reviens donc ici côté visiteur, je mets tout simplement actualiser, vous voyez, le nom est maintenant Upson Tuto WordPress. Ah, j'ai mal écrit WordPress, je vais aller le rectifier. Je viens de modifier l'orthographe et j'actualise tout simplement là. Donc comme je vous le disais, ceci est bien mon site internet Upson.net côté visiteur. C'est-à-dire quand je ne suis pas côté back-office. C'est ce que le visiteur voit. Ici, je n'ai encore créé aucun menu, c'est pour cela que vous ne voyez rien. Mais ça, c'est quand même l'entête de mon site. Et en pied de page, j'ai tout simplement ceci. Ce que vous voyez ici, c'est ma page des articles. Normalement, WordPress, initialement, nativement, a été conçu, n'est-ce pas, pour les blogs. Et donc, nativement, la page que WordPress affiche est toujours la page des articles. Hello World est le titre de l'article qui a été installé par défaut quand on a installé WordPress. Ici, nous avons la date de publication de l'article et l'auteur de cet article qui est moi. Donc, l'article a été publié le 16 décembre. Et ici, c'est l'extrait de l'article, tout simplement. Et si on clique ici sur « Lire la suite », on va donc afficher l'article au complet. Vous voyez donc que l'article est affiché ici avec cet espace qui est réservé aux commentaires. C'est-à-dire qu'on peut faire un commentaire ici, on peut le laisser et quand on a fini de saisir, on clique sur « Laisser un commentaire ». On va donc revenir en arrière pour nous remettre sur notre site côté visiteur. Et pour vous montrer que ceci est un article, on se remet, n'est-ce pas, côté back-office. On prend l'onglet article et justement l'article qu'on vient de voir, le voici qui est là, qui est listé ici. Donc si on clique tout simplement dessus, ou alors si on clique sur voir l'article, on va donc se retrouver, n'est-ce pas, sur cet article qu'on a vu il y a un instant. Je reviens tout simplement en arrière. Revenons, n'est-ce pas, sur ceci pour vous remontrer une fois de plus comment on peut se connecter, n'est-ce pas, à son back-office, côté visiteur. Il suffit tout simplement d'ajouter /wp-admin, je vais l'ajouter /wp, alors wp-admin, et on clique sur Entrée. Et là, on est reconnecté tout simplement. Remarquez qu'il m'a directement ramené, n'est-ce pas, sur mon back-office parce que j'avais déjà ouvert à côté une fenêtre où j'étais connecté. Mais sinon, de votre côté, quand vous êtes côté visiteur et que vous saisissez WP Admin, il va d'abord vous amener à un endroit où il va vous demander votre identifiant et le mot de passe. Dès que vous les rentrez, c'est à ce moment-là qu'il va vous connecter à votre back-office. Cela dit, pour la leçon d'aujourd'hui, nous avons dit que nous allons nous attarder sur l'onglet Page. Donc, ici, en installant WordPress, WordPress nous a installé deux pages qui sont là. Il y a cette première page et il y a cette deuxième page. Donc, si on avait
10 pages ici. Toutes ces pages seront listées, n'est-ce pas, dans cet espace. Pour l'instant, nous n'avons que 2 pages. Sur cette interface, si je sélectionne une page ici, ou les deux mêmes, vous voyez, tout est sélectionné parce que j'ai sélectionné l'ensemble. Ça permet, si j'ouvre cet onglet, de faire une action groupée parce que j'ai sélectionné des choses. Je peux modifier, je peux dire que c'est pour modifier, ou tout simplement, je peux dire mettre à la corbeille. Quand j'ai sélectionné une action comme ça, il faut revenir donc ici, cliquer sur appliquer pour appliquer, n'est-ce pas, cette action que je viens de sélectionner. Donc pour l'instant, on va revenir en arrière. Il faut aussi remarquer que quand je fais passer ma souris, il y a d'autres options qui s'affichent après. On peut donc cliquer ici pour modifier. On peut cliquer ici pour faire une modification rapide. On peut cliquer ici pour mettre dans la corbeille ou tout simplement cliquer ici pour prévisualiser. Alors, si j'ai dit modifier, cela revient aussi à cliquer ici sur l'article même pour modifier l'article. Donc, en cliquant sur modifier, là, vous voyez, ça me reconduit sur la page me permettant, n'est-ce pas, de modifier cette page. Nous allons revenir en arrière. Donc ici, en passant la souris, tout simplement, ça ouvre, n'est-ce pas, d'autres options permettant de faire, n'est-ce pas, des actions. Lorsque je viens ici, nous avons ici les auteurs. Alors, je suis le seul auteur dans le cadre de ce site. Donc, c'est pour cela qu'il y a ici mon nom. Si j'avais des collaborateurs qui travaillaient sur ce site avec moi, il y aurait ici leur nom. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre travaillait avec moi et avait créé des pages, ce sera leur nom qui sera affiché sous ces pages-là. Alors ici, on a la date de modification. Alors, pourquoi on a la date de modification ici? C'est tout simplement que toutes les pages qui sont là sont dans un état brouillon. Comme c'est un état brouillon, je n'ai ici que la possibilité d'avoir l'information ici, ce sera donc la dernière modification. Par contre, si je reviens ici, je clique sur modification rapide. J'ai donc un certain nombre d'options, n'est-ce pas, permettant de modifier cette page. Je peux par exemple modifier le titre ici. Je peux dire que au lieu de mettre Privacy Policy, je peux tout simplement écrire en français politique de confidentialité. Le slog ici, n'est-ce pas, ce sera votre permalien, c'est-à-dire ce qui sera affiché exactement ici. Après upson.net/, vous aurez privacy-policy. Je viens de modifier le titre ici. Je peux décider que je garde cette URL comme ça, mais je peux dire que pour que cette page, ce titre correspond, n'est-ce pas, à l'URL qui va s'afficher là, je modifie le slog. Je saisis donc ici politique de confidentialité. Il faut remarquer que le slog ne prend ni accent, ni espace, ni caractère particulier. Donc c'est pour cela que j'ai saisi politique-de-confidentialité comme si c'était un seul mot, avec le E sans accent. Alors si je viens ici, je peux, si je clique par là, autoriser les commentaires. Ça veut dire que lorsque je vais créer cette page, il y aura un espace où des gens pourront faire des commentaires.
Pour l'instant, moi, je ne vais pas les autoriser. Alors, l'état, tout à l'heure, je vous ai parlé de brouillon. C'est ici qu'on peut changer l'état d'une page. Je peux passer de brouillon à publier. Si je mets publier, ça veut dire que automatiquement cette page sera donc publiée et elle sera visible. Après avoir fait ces modifications rapidement, je clique ici sur mettre à jour. Et dans ce cas, l'état ici est passé de dernière modification à publier. Donc, ça a été publié le 16 décembre à 9h44. Si je veux maintenant créer une nouvelle page, je peux tout simplement cliquer sur ajouter ou alors ici revenir sur ce menu et cliquer ici sur ajouter une nouvelle page. Créons donc ensemble une nouvelle page que nous allons appeler accueil. Je suis donc redirigé dans cet éditeur de page qui me demande de saisir le titre. Je vais donc saisir le titre. Nous avons dit c'est accueil. Pour l'instant, c'est une page tout simplement vide qu'on peut enregistrer sous forme d'un brouillon, dont son état sera brouillon, ou tout simplement qu'on peut publier directement, et dans ce cas, son état sera publié. Donc, enregistrons cette page comme brouillon. Ça a été enregistré. Donc, on peut revenir maintenant sur derrière notre back-office et nous venons de créer cette page-ci qui a été enregistrée comme brouillon. Donc, son état ici, on nous dit que la date de dernière modification, c'est le 19 décembre. Alors, je peux, si je décide, de passer son état de brouillon à publier ici. Dans ce cas, je prends tout simplement modification rapide et je viens ici, je clique sur publier et je dis mettre à jour. Voilà, son état est devenu publié. Ici en haut, ici nous avons, n'est-ce pas, des filtres qui permettent, n'est-ce pas, de filtrer l'ensemble de nos pages ici, soit par leur état, soit par état, par état. Donc, on a au total ici 3 pages qui ont été créées. On a ici, normalement, ces 2 pages qui sont, si j'actualise ça, voilà, ces 2 pages qui sont publiées et une page en brouillon. Alors, si je prends ici prévisualiser, ça permet tout simplement d'afficher ce que le visiteur voit. Donc, cette page, c'est voici ce que le visiteur voit et ça nous permet, n'est-ce pas, nous, en tant que constructeurs, en tant que créateurs de sites, de voir exactement ce que le visiteur va voir. Remarquez en passant que il y a ici un menu qui est apparu. WordPress nous a créé par défaut un menu avec les pages qui existaient, n'est-ce pas, dans l'onglet toutes les pages. On y reviendra beaucoup plus tard. Donc, si je clique sur accueil, qui est la page que nous avons créée ensemble, qui était vide, hein, c'est voilà, on n'a rien mis, donc c'est ça qui apparaît tout simplement. Si on revient sur la page de politique de confidentialité, donc pourquoi il y a accueil et politique de confidentialité qui sont apparus, c'est tout simplement parce que ces pages, on les a mis dans un état publié. C'est pour cela que automatiquement WordPress, lui, il vient nous les classer directement là sur le menu. Par contre, Simple Page, où on était tout à l'heure là, n'apparaît pas ici parce que tout simplement, hein, cette page ici, elle n'apparaît pas sur le menu parce que son état est encore brouillon. C'est pour cela que c'est pas publié ici. Nous allons à présent prendre une page pour voir comment se fait l'édition d'une page. Donc pour cela, nous allons prendre cette page politique de confidentialité. Pour le faire, on peut cliquer ici ou tout simplement cliquer sur modifier. Ça revient à la même chose. On clique donc sur modifier. Nous sommes redirigés sur cette interface. Je vais fermer ça. Où nous avons, n'est-ce pas, ici à droite, un menu latéral
Et à gauche, nous avons ici le titre de la page avec son contenu qui est là jusqu'en bas. Dans ce menu latéral de droite, nous avons ici deux onglets. Il y a l'onglet page et il y a l'onglet bloc. Si je clique, pour l'instant, aucun bloc n'est sélectionné. C'est pour cela qu'on n'a pas d'aperçu ici. Ici, c'est parce qu'on est sur la page que nous avons, n'est-ce pas, tous ces sous-menus qui sont affichés. Je reviens un peu en arrière pour vous dire que quand on a cliqué sur modifier ici, alors on a été redirigé sur cette interface qui nous a affiché ceci. C'est l'éditeur WordPress, un éditeur en bloc. Donc peut-être que chez vous, quand vous allez cliquer, ça va vous ouvrir, n'est-ce pas, cet espace avec ce premier menu déroulé. Alors, pour mieux comprendre les choses, je vous invite, quand vous ouvrez l'éditeur, de renrouler, s'il y a des choses qui sont déroulées ici, de les renrouler parce que ça permet d'avoir un affichage beaucoup plus simple et ça permet, n'est-ce pas, en explorant, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a ici, de mieux comprendre ce qui se passe. Ici, donc, dans ce menu latéral à droite, nous avons deux onglets. Il y a l'onglet page, n'est-ce pas, qui a ses sous-menus, et l'onglet bloc qui ne nous présente rien parce qu'aucun bloc n'est sélectionné ici. Donc, ces menus, si on les déroule, on voit qu'il y a des choses qu'on peut faire à l'intérieur. Donc, en les parcourant, on a ici, par exemple, définir l'image de mise en avant. Ensuite, il y a les commentaires qu'on peut activer si on veut autoriser les commentaires sur notre page. Ensuite, il y a les attributs de la page. Donc, si on revient donc sur le contenu de la page, ici nous avons le titre. Ici, il n'y a rien à faire, c'est le titre. On peut juste le modifier. Je vais d'ailleurs mettre ici P majuscule. J'efface le P minuscule. J'ai tapé. Donc, il correspond, n'est-ce pas, au titre H1 dans WordPress. Et voilà, c'est que chaque page doit avoir un titre. C'est comme ça. Et ce titre, il correspond au titre H1. Les autres, ce seront des titres de niveau 2, 3, 4, 5. Donc, le titre de la page, il correspond toujours et toujours au titre de niveau 1. En nous intéressant maintenant au contenu, si je clique par exemple ici, il y a un menu contextuel qui est apparu là et il y a aussi eu des changements qui sont arrivés au niveau, n'est-ce pas, de cette colonne latérale. Donc, en regardant bien sur la colonne latérale, on est passé du menu page au menu bloc parce que nous avons sélectionné ici à gauche un bloc. Et les informations que nous avons ici sont aussi les informations qui sont affichées ici. Le bloc que nous avons sélectionné est un bloc titre. Donc, ce petit symbole qui veut dire le titre, on le retrouve aussi dans ce menu contextuel que nous avons, qu'il nous a sorti, parce que quand on clique sur un bloc, il y a aussi le petit menu flottant qui apparaît là et qui nous indique que ceci est toujours un titre. On le voit en pointant notre souris tout simplement là. Ça veut dire que ce bloc-ci, on peut le modifier en utilisant ce menu flottant qui est apparu, ou alors on peut nous rendre, n'est-ce pas, à droite sur ce menu latéral pour faire les modifications nécessaires. Par exemple, la couleur, on peut décider que nous voulons que le texte soit... Alors, on ne l'a pas sélectionné. On va d'abord le sélectionner. On vient ici, on clique sur couleur. Non, c'est pas là qu'il faut le prendre. Il faut venir tout simplement ici. Comme on a sélectionné le texte, on a donc ici les couleurs qui sont les couleurs de notre thème. On peut décider, n'est-ce pas, de passer le texte en bleu. Et vous voyez, le texte est maintenant en bleu. On peut tout simplement décider de dire que dans ce bloc, nous voulons que l'arrière-plan soit de cette couleur-ci, par exemple. Et on l'applique et vous voyez, la couleur d'arrière-plan est venue. Pour l'instant, on va annuler tout ça et revenir à
à notre texte de base et arrière-plan de base. Donc, ce menu flottant permet, n'est-ce pas, de faire des modifications. On peut décider qu'on ne veut plus que ceci soit un titre de niveau H2. Il suffit de cliquer là et on dit que, voilà, on veut plutôt que ce soit un paragraphe et automatiquement, c'est devenu un paragraphe. On peut revenir sur le titre. Alors, on a ici la possibilité de changer l'alignement. Ici, on a un alignement par défaut qui est aucun. On peut dire qu'on veut un alignement sur la grande largeur, mais les modifications, si on les fait ici, ça ne sera pas visible parce que le texte n'occupe pas toute la longueur. Donc, on va revenir. Alors, ici, ce titre est de niveau H2. On peut décider qu'on peut le mettre au niveau H3. Ça a été appliqué. On peut revenir pour reprendre le H2. Ensuite, ici, l'alignement, on peut décider que nous voulons centrer ce titre. Et donc, il est passé au centre. On peut décider que nous voulons l'aligner à droite. Il est passé à droite. Et donc, on va le repasser à gauche. Ici, on peut le mettre en gras, tout simplement. Donc, ici, il y a d'autres menus contextuels qui apparaissent. On peut décider de retirer tout simplement ce bloc en cliquant là et il est parti. Prenons à présent ce bloc-ci qui est un bloc paragraphe. Alors, ça m'a ouvert encore ici le menu contextuel de ce bloc, tout comme ici le menu flottant de ce bloc. Donc, comme vous pouvez le constater, avec ce symbole qu'on a ici, c'est le paragraphe. C'est exactement la même chose. Donc, je peux faire des modifications que je veux à l'intérieur de ce paragraphe. Je peux décider, n'est-ce pas, que ce paragraphe, je veux le déplacer. Il suffit, par exemple, de le saisir là et de le glisser où je veux. Alors, la ligne bleue va m'indiquer les positions possibles où je peux placer ce paragraphe. Donc, si je descends là, ici, je peux le mettre. Si je descends, ouais, ici, je peux le mettre. Je peux encore le mettre là. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est ici qu'il y avait ce paragraphe. J'ai aussi la possibilité de déplacer le paragraphe avec ces deux chevrons-là. Je peux descendre en cliquant ici. Ça descend d'un pas à chaque fois, ainsi de suite. Je peux tout simplement décider de remonter le paragraphe. L'alignement, nous l'avons déjà exploré tout à l'heure. Ici, si je dis que je veux sélectionner une partie du texte que je veux mettre en gras, il suffit de le sélectionner et de cliquer ici, mettre en gras, et c'est appliqué. Je peux décider que ici, c'est un texte que je veux mettre en italique. Je le sélectionne, je clique sur ici, mettre en italique, et c'est appliqué. Je peux tout simplement décider que je veux, avec ces mots, renvoyer mes internautes dans une autre page. À ce moment-là, je vais cliquer ici. Je vais mettre l'URL de la page où je veux renvoyer mes internautes. Je saisis ici l'URL de la page vers laquelle je vais renvoyer mes internautes. Voilà, l'URL est là. Alors, il faut faire attention ici, parce que j'ai la possibilité, n'est-ce pas, d'ouvrir sur cet onglet là où je suis en train de travailler. Dans ce cas, je vais quitter mon site internet, ou alors, en cochant tout simplement ce bouton, ça va me permettre d'ouvrir, n'est-ce pas, cette page dans un nouvel onglet. Et quand j'ai fait ce réglage, je viens ici, je valide mon URL. Vous voyez ici, ce texte-ci est devenu un lien. Si je mets à jour les modifications que je viens de faire, tout simplement, et je dis voir la page, alors
Donc, je peux maintenant cliquer sur ce lien et je suis redirigé, n'est-ce pas, vers la page où je voulais envoyer mes internautes, mes visiteurs. Nous revenons donc sur notre page de politique de confidentialité et nous allons continuer les modifications, l'édition, n'est-ce pas, de texte. Alors, pour revenir, je peux tout simplement cliquer sur modifier la page et ça me ramène sur l'interface où nous étions tout à l'heure. Il faut remarquer que en fonction, n'est-ce pas, du format du bloc, ici c'est un titre, les informations ici, enfin, on va dire le menu qui apparaît là, il est différent. Ce n'est pas exactement le même menu qui va apparaître ici quand nous avons par exemple ici un titre ou tout simplement un paragraphe. Vous voyez, ça change. Donc, c'est un menu vraiment qui est lié au bloc qui est choisi ici. Donc, si nous restons sur le bloc paragraphe, on peut changer, par exemple, la couleur du texte. On peut décider que ce texte-ci, nous le mettons en, je sais pas, dans cette couleur. Voilà. Et on peut aussi décider que l'arrière-plan, lorsque nous sommes dans ce bloc, on peut décider que l'arrière-plan, on le met en cette couleur. Bon, après, les deux couleurs peut-être ne se marient pas très exactement. On peut revenir ici et choisir le texte blanc tout simplement. Et voilà, là c'est beaucoup plus visible. On peut décider que on change ici la typographie. Donc en cliquant ici, il y a d'autres choses, n'est-ce pas, qui se sont ouvertes. Donc si on prend par exemple la lettrine, c'est-à-dire que nous voulons que la première lettre, pardon, on revient sur le paragraphe, on va prendre lettrine et là on coche ici lettrine. Là la première lettre maintenant est plus grande, ça devient une lettrine, c'est-à-dire que c'est cette lettrine qui commence notre paragraphe. On peut décider de désactiver. On peut décider que le texte, on le veut, n'est-ce pas, en taille moyenne, en taille large ou même en taille XXL. Donc voilà, toutes ces options vraiment sont possibles. Maintenant, on peut encore revenir ici sur la typographie pour dire que la taille de la police, alors on va prendre plutôt l'apparence ici, et dans apparence on revient, c'est quoi? C'est ces valeurs-ci. Donc on peut avoir une apparence demi-gras, on peut avoir une apparence pardon, je reviens ici, apparence demi-gras, extra gras, ainsi de suite. Il y a vraiment, je vous laisse le soin d'explorer toutes les options que vous avez ici. L'éditeur WordPress est un éditeur en bloc très intuitif, très facile d'utilisation. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut déplacer les choses, on peut mettre des couleurs, on peut arranger comme on le souhaite. C'est vraiment très facile et très intuitif. Revenons à présent ici. Si vous cliquez sur cette petite roue dentée où on voit la réglage, si on clique tout simplement, ça fait disparaître, n'est-ce pas, le menu latéral qui se présentait à droite. Donc, ça veut dire que vous pouvez travailler votre site tout simplement ici, avec, en gardant, par exemple, les menus flottants qui apparaissent chaque fois que vous cliquez sur un bloc. En ce qui me concerne, moi, je veux le réactiver parce que c'est beaucoup plus lisible d'avoir ce menu latéral, parce qu'il y a d'autres options qu'on aura ici.
Ensuite, si vous cliquez sur les options, sur les trois petits points, il y a d'autres options, n'est-ce pas, qui apparaissent. Nous avons là le mode plein écran qui est coché. Nous avons là l'éditeur visuel qui est coché. Nous avons les pages settings et voilà. Bon, si nous prenons par exemple la barre d'outils supérieure et on clique tout simplement, ça veut dire que quand on va travailler ici, vous voyez, le menu flottant n'apparaît plus. Donc ce menu, il reste maintenant accroché là en haut et il ne bougera plus. Vous le fixez donc ici en haut et pour ma part, moi, je vais le décocher parce que je préfère qu'il apparaisse chaque fois que je clique sur quelque chose. Le mot de mise en lumière, si je le sélectionne, c'est tout simplement que c'est là où vous travaillez que c'est actif et toutes les autres zones où vous ne travaillez pas restent, n'est-ce pas, grisées. C'est à vous de voir hein, si vous préférez travailler comme ça, vous l'activez et comme ça permettra que exclusivement là où vous travaillez, c'est cette zone-là qui sera, on va dire, claire et toutes les autres zones seront grisées. Moi, je vais revenir pour décocher. Le mode plein écran est coché par défaut. Vous pouvez le désactiver ici. Ça permet que, n'est-ce pas, cette barre latérale réapparaisse quand vous travaillez. Donc, si vous désactivez tout simplement le mode plein écran, il y aura donc en permanence cette barre latérale, n'est-ce pas, du tableau de bord qui va rester là. Moi, je préfère avoir un espace beaucoup plus large et je préfère travailler de façon beaucoup plus aérée. Et moi, je désactive donc ça. L'éditeur visuel, c'est tout simplement que ça permet de voir exactement ce que vous faites. Et si vous ne voulez pas l'éditeur visuel, vous pouvez donc, si vous avez des connaissances en code, vous pouvez donc activer à ce moment-là l'éditeur de code et donc vous faites votre site, n'est-ce pas, en le codant. Alors, pour ma part, je reste avec l'éditeur visuel qui permet de voir exactement ce que les autres vont voir. Page settings, c'est justement ce petit truc que vous voyez là qui a été installé par notre thème Cadence. Pour l'instant, on ne va pas en parler. Je le désactive et je reviens encore ici. Donc, vous avez tout ça qui est vraiment à explorer. Il y a gérer les blocs réutilisables, les raccourcis clavier, le guide de bienvenue, copier tous les blocs parce qu'il y a la possibilité de copier un bloc et de le recoller. Et ensuite, vous avez ce menu d'aide. Vous pouvez aller tout simplement regarder. Donc, je vous invite vraiment à prendre votre temps à explorer, n'est-ce pas, tous ces points. Nous n'allons pas tout voir aujourd'hui. Nous revenons donc ici sur cette roue crantée. Après, maintenant, à tout moment, quand vous travaillez, il y a la possibilité, n'est-ce pas, de mettre à jour ce que vous faites, votre travail. Vous pouvez basculer, par exemple, cette page qu'on est en train de modifier. C'est une page qui a été publiée. On peut décider qu'on ne veut plus publier cette page. On bascule en brouillon et il nous demande de confirmer la mise hors ligne de cette page. Et dans ce cas, on va cliquer sur OK. Et comme on a cliqué, la page est donc devenue convertie en brouillon et on a la possibilité de republier cette page tout simplement en cliquant sur ce bouton. Remarquez que quand on a converti notre page qui était publiée en brouillon, il nous a sorti cet onglet pour dire que le brouillon a été enregistré tout simplement. Alors, si je remets publier, il me demande encore ici de publier. Je dis oui. Alors maintenant, la page est remise en ligne. Je peux, si je clique ici, la voir maintenant telle qu'elle est en ligne. Et pour revenir
aux modifications. Je reprends ici modifier la page et je suis reconduit sur cette interface. On peut également, pendant qu'on travaille sur sa page, prévisualiser. On peut prévisualiser sous forme, comment la page sera vue dans une tablette, hein, et c'est ça qui sera vu sur la tablette ou alors sur un téléphone mobile. C'est bien cet aperçu qui sera vu, ou alors on peut tout simplement prévisualiser dans un nouvel onglet, c'est-à-dire que c'est la version qui est sur ordinateur qui, est, qui nous renvoie, n'est-ce pas, sur un nouvel onglet. Je reviens donc ici et je vais basculer sur ordinateur de bureau. Nous allons donc poursuivre avec cette barre d'outils qui est vraiment très très intéressante, hein. Ici par exemple, nous avons ici on peut ouvrir ou fermer l'outil d'insertion de bloc. Nous avons dit que WordPress, l'éditeur WordPress fonctionnait avec des blocs qu'on pouvait empiler les uns à côté des autres ou les uns dessus des autres, ou on pouvait les imbriquer, et c'est ce qui permet une construction facile, n'est-ce pas, de page. C'est très intuitif. Donc si je clique tout simplement ici, alors j'ai là la liste de tous les blocs que, n'est-ce pas, cet éditeur offre. Depuis sa création, on a tout cet ensemble de blocs qu'on peut utiliser. Franchement, il y en a beaucoup, beaucoup, et nous n'allons pas les explorer tous. C'est à vous, il vous appartient, n'est-ce pas, de votre côté, de les regarder, d'essayer de voir à quoi ça correspond, de jouer un peu avec, de les explorer, pour tout dire. Donc, tous les blocs possibles et imaginables qu'on peut avoir avec l'éditeur Gutenberg, qui est aussi l'éditeur WordPress, sont classés ici. Et à chaque fois, quand nous passons la souris sur un bloc, on a tout à côté un aperçu, hein, l'aperçu qui s'affiche là, qui dit exactement à quoi correspond ce bloc. Ça, c'est un bloc paragraphe, il y a le nom qui est indiqué. C'était exactement la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si nous prenons par exemple celui-ci, c'est le bloc titre. Celui-ci, c'est le bloc liste. Donc, on peut créer une liste à puces ou une liste numérotée. Remarquez aussi que les blocs sont classés par catégorie, hein. Par exemple, ici, nous avons tous ces blocs-ci sont des blocs qui peuvent utiliser pour modifier un texte. Ici, nous avons la catégorie de blocs appartenant aux médias. Nous avons ici une autre catégorie de blocs classés comme design. Et on a également les widgets, on en reparlera beaucoup plus tard. On a aussi ici des blocs liés au thème. Donc voilà, vraiment prenez le temps de les regarder de votre côté. Alors, pour utiliser un bloc, il suffit, n'est-ce pas, de cliquer sur ce bloc, hein. D'ailleurs, vous voyez à côté, il y a une ligne bleue qui apparaît. Ça nous montre l'endroit où le bloc va se positionner en cliquant sur le bloc liste. Voilà, le bloc liste, il est apparu là, justement, là où il y avait la ligne bleue. Donc ici, j'ai des listes à puces que je peux créer. Si je mets sur entrée, pardon, ici, si je mets sur, je mets plus, ça me permet de faire, voilà, j'ai mal fait. Voilà, je les ai ralignés. Ça me permet tout simplement d'ajouter des listes, hein, et il suffit tout simplement de remettre là. Ça me permet de rajouter. Je peux aussi modifier, n'est-ce pas, le type de liste en cliquant tout simplement ici. Je veux plutôt des listes numérotées. Voilà, c'est maintenant j'ai des numéros qui sont venus là, et je peux ensuite, quand je suis sur une liste, il y a toujours le menu contextuel de l'autre côté qui apparaît,
et qui me permet, n'est-ce pas, de faire des modifications. Remarquez aussi que on me propose ici de saisir le slash pour choisir un bloc. Si je clique tout simplement ici, je mets slash et j'ai la possibilité, n'est-ce pas, de choisir un bloc ici, ou tout simplement je peux le choisir sur le menu qui s'est ouvert à ma gauche. Maintenant, si nous cliquons sur l'onglet composition, il y a ici, n'est-ce pas, beaucoup de choses qu'on peut utiliser, qui sont déjà préétablies, qu'on peut utiliser. Ce sont des compositions, hein. Et donc, on a par exemple les mises en avant. On a, si on déroule là, on a une mise en avant. On peut prendre une composition de boutons, une composition de colonnes, des pieds de page, des galeries d'images, des en-têtes ou des textes. Si nous prenons par exemple des galeries d'images, nous avons pas mal de galeries qui sont déjà proposées. Choisissons par exemple cette galerie et on a quelque chose comme ça qui nous est proposé. On peut tout simplement aller modifier en mettant nos images, hein, ou alors utiliser même ces images qui sont libres et gratuites, qu'on peut vraiment utiliser pour faire pour construire notre site, où on peut tout simplement prendre le modèle et puis remplacer ici par nos images propres. WordPress, il offre vraiment une très large possibilité aujourd'hui. Et c'est toujours le même principe. Chaque fois qu'on ouvre un bloc, il y a toujours soit un menu flottant qui peut apparaître là, ou alors à gauche, n'est-ce pas, le menu contextuel du bloc qui va nous permettre de changer des choses, de faire des modifications. Ici, par exemple, il y a deux colonnes. On peut décider, n'est-ce pas, de ramener ça à une seule colonne. Et là, c'est une seule image qui va s'afficher ici et l'autre s'affiche plus bas. Donc, on peut décider de remettre les deux colonnes et voilà, les images sont passées dans un affichage à deux colonnes. Donc, on peut recadrer ou ne pas recadrer les images. On peut vraiment, il y a toutes ces modifications qu'on peut faire ici. Donc nous avons dit que ce plus permettait, n'est-ce pas, d'ouvrir la liste de tous les blocs qu'on peut utiliser avec WordPress. Et on a également ici les compositions. Il faut dérouler ici pour voir toutes les compositions possibles qu'on peut avoir de manière gratuite avec WordPress. Et donc je vais fermer ça pour revenir ici. Ici, c'est un outil qui permet de modifier. Alors ici, ça permet, n'est-ce pas, d'annuler une action. Soit par exemple ici, nous voulons annuler cette action. Il suffit de cliquer plusieurs fois. Vous voyez les changements qu'on a fait. Et c'est parti finalement. Même si nous voulons supprimer cette liste que nous avons ajoutée, en cliquant sur voilà, ça va ramener en cliquant plusieurs fois. Et voilà. Donc ça permet de rétablir une action tout simplement. Et ici, on a ici l'aperçu de notre document, c'est-à-dire toutes les informations du document qu'on est en train de créer. On a là le nombre de mots, on a le nombre de caractères, on a le temps de lecture à peu près pour la taille de notre document. On a tous les blocs qui sont contenus dans cette page. Il y a 8 titres et 16 paragraphes. Et on a ici, si on veut sélectionner quelque chose, par exemple, voilà, on peut le faire ici et on arrive directement, n'est-ce pas, à cet endroit et on peut le modifier. Il y a enfin la vue en liste. La vue en liste sera quelque chose que vous allez très souvent utiliser parce que ça permet, n'est-ce pas, d'afficher tout ce qu'on a fait comme modification sur la page, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a fait, et ça permet de le retrouver facilement. Il peut arriver que sur la page, certaines choses ne soient pas si visibles, mais quand vous prenez la vue en liste, ça va vous afficher sur cette colonne tous les éléments, n'est-ce pas, qui ont été ajoutés à votre page.
et qui ont aidé à la construction de votre page, et vous pouvez tout simplement avoir accès à chacun des éléments en revenant ici, en le trouvant et puis en le cliquant, ça vous ramène exactement là où cet élément se trouve sur votre page. Donc je veux le désactiver à nouveau. Alors, nous venons de faire le tour, n'est-ce pas, de cet éditeur en bloc pour voir comment éditer une page. Nous reviendrons en long et en large, n'est-ce pas, tout au long de la formation, tout au long des leçons qui vont suivre, puisque justement, c'est cet éditeur en bloc qui sera utilisé pour faire tout ce qu'on aura à faire ici. Sachez déjà que ici, l'éditeur en bloc que je vous ai montré est l'éditeur natif de WordPress. Nous avons installé un thème Cadence. Lui aussi, il a un éditeur en bloc. Lorsque nous allons installer, n'est-ce pas, l'extension qui permet de rajouter, n'est-ce pas, les blocs Cadence, vous verrez que c'est encore beaucoup plus enrichi, c'est encore beaucoup plus amélioré, c'est encore beaucoup plus approfondi, et c'est celui-là qu'on utilisera beaucoup plus dans cette formation Ipson Tuto WordPress. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon.